Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me. Alors, puisque ça m'amuse et ça vous amuse aussi, je vous propose ces petites parties d'entraînement en semi-rapide. Ready. Avec une nouvelle interface, un nouveau compte, plus chaleureux, on va dire. Et alors encore une fois, je vais démarrer peut-être par des joueurs assez faibles et puis au fur et à mesure que mon niveau va, enfin le Elo de ce compte va monter, j'imagine qu'il va me proposer des adversaires plus forts. Et oui, donc je vous disais plus chaleureux, vous voyez, il y a du sable, il y a un coucher de soleil et il y a Gertrude, qui est une collègue de bureau qui est assez facétieuse, qui s'est proposée de venir illustrer la chaîne, donc voilà. Alors j'espère que tout ça, ça vous plaira, et en attendant, eh bien on est parti pour une défense sicilienne. Donc vous entendez du bruit parce que j'ai une petite tendance à taper les pièces sur l'échiquier. Je vais baisser le son de la musique aussi. Et l'échiquier étant proche de la caméra, ça fait un peu de bruit. Donc c'est le format que je vais retenir parce que je pense que pour moi il est sympa. Je suis des parties sur un échiquier, ce qui est plus proche de la compétition réelle. Et les 10 secondes d'incrément me permettent de transférer les coups. Si vous-même vous n'avez pas essayé ça, je vous invite à le faire, c'est quand même assez rigolo. Et donc le compte que j'ai créé c'est Chess Me Live, donc c'est pareil, si vous m'interceptez, vous pouvez me proposer des défis plutôt à cette cadence, ça me fera plaisir de jouer avec vous. Mon adversaire réfléchit, D4, donc on va vers une ouverture, une sicilienne ouverte, assez classique. Et ce sera une variante Cannes, hein, où en fait les noirs contrôlent ces deux cases, ce qui évite les sauts de cavalier, comme dans d'autres siciliennes. C'est un petit avantage, mais ça présente aussi des petits inconvénients. On va voir. C'est une sicilienne que j'essaye en ce moment. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Là pour l'instant on est dans l'ouverture, hein, donc en fait Dame C7 c'est aussi pour éviter E5. Il faut quand même contrôler cette case. Et après ce que vont essayer de faire les noirs c'est de développer leur cavalier ici, hein, peut-être ici aussi. B6 ou B5 sont possibles. D6 est également possible pour contrôler E5. Le fou peut venir en D6, il peut venir en E7, il peut venir en C5 et en B4. Et on peut aussi faire des attaques avec H5 et cavalier G4. Donc c'est un système ultra flexible pour les noirs. Les blancs savent pas trop à quoi s'attendre. Tous les coups sont quasiment possibles. D'ailleurs, le cavalier peut aussi venir en D7 et on fait un petit hérisson avec B6, comme je disais. Donc, vous voyez, les flèches, c'est un système où les blancs doivent se préparer à beaucoup d'éventualités et surtout les noirs peuvent s'adapter. Maintenant, je ne connais pas bien, je commence à l'étudier, donc c'est aussi l'intérêt de ces parties rapides. C'est pas trop long, ça va faire 20 minutes, une demi-heure la partie, et je vais apprendre des variantes de mon répertoire, ou tester des variantes de mon répertoire pour voir où ça marche pas, et être prêt à les avoir améliorées au bout de la compétition, quoi. Donc c'est sûr que encore une fois, là contre un joueur à 1450, ça va pas être forcément un énorme défi. Mais bon, ça permet de jouer déjà. Et comme je vous ai dit, les classements de mes adversaires devraient progresser. Parce que quand vous arrivez non classé, 0 partie, et que vous proposez des défis à des joueurs à plus de 2000, ils les acceptent pas. Donc il faut commencer par gagner des points et après c'est plus facile. En tout cas, pour l'instant, mon adversaire joue de façon plutôt saine et logique. Il se développe, j'ai attaqué son cavalier, donc il le défend. Voilà. Et donc maintenant, moi ce que je vais essayer de faire, c'est me développer aussi, sortir mon cavalier. Je peux le faire parce qu'encore une fois, sur E5, je défends. Et si mon adversaire joue cavalier prend C6, avec l'idée dame prend C6 et E5, évidemment je reprends avec un des deux pions, B prend C6 ou D prend C6, et la dame continue de contrôler E5. Donc c'est un peu toute l'idée de la chose. Et voilà, il faut que je joue aussi sur mon échiquier parce que s'il manque des coups, ça va pas bien se passer. Et il joue lentement, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il réfléchit.
Et pendant ce temps-là, moi je papote et je réfléchis pas forcément. Alors je peux aussi avoir des coups comme fou B4 pour avoir une petite pression ici, même si c'est défendu par le fou. Mais ça me permettrait de pousser D5 aussi. Et d'ailleurs, il retire son cavalier. Alors, deuxième mouvement de cavalier dans l'ouverture. Ça, c'est plus bizarre. Peut-être qu'il propose de jouer C4 avec une formation Maroxy, hein, quelque chose d'assez solide. Mais là, tout de suite, du coup, j'ai quand même la possibilité de jouer D5. Quand l'adversaire joue un coup, c'est intéressant de savoir ce que ça change. Donc, ce que ça change, c'est qu'il peut pousser C4, mais aussi, il a perdu un contrôle sur D5. Et on sait dans la sicilienne que lorsque les noirs jouent D5, ils sont plutôt contents. Et donc c'est le premier coup que je regarde, D5, et ça marche en plus. Hein. Si D5, puis on prend D5 et cavalier prend D5, j'attaque F3, j'attaque le fou E3, pardon. Et C4 a plus du tout la même saveur ensuite. Rapidement, je peux regarder les autres coups candidats, comme fou B4, échec, C3, je vois pas trop l'intérêt. Fou B4, échec, C3, pareil, pas terrible. Cavalier B4, qui attaque le fou D3 peut être intéressant, mais franchement D5, à mon avis, dans une sicilienne, si on peut jouer D5, il faut absolument y aller. Alors après, ce que je dois regarder, c'est ce que fait mon adversaire sur D5. Il peut jouer cavalier F4, il peut pas aller en E5. Même cavalier F4, ça marche pas parce que je prends en E4. Donc D5 semble être vraiment le coup que son cavalier E2 me permet en fait. Alors le truc c'est que maintenant s'il prend en C6, je suis obligé de prendre avec le pion B. Ok, est-ce que c'est grave? Je pense pas. J'ai une petite faiblesse du coup en A6. Je dis que je suis obligé de prendre avec le pion B parce qu'il faut toujours que j'évite E5 hein, comme ça. Alors fou F4. Ok, donc là il menace madame et il menace de jouer E5, c'est pas mal. Mais il y a un problème. Il y a plusieurs problèmes. Ok, je sais pas si vous les voyez, mais déjà, il faut regarder la possibilité de pousser E5 avec une fourchette, même si ça laisse D5 en prise, D5 est défendu par le cavalier. Donc il y a vraiment E5 qui peut être intéressant, il faut regarder ce que ça fait. À défaut, on peut avoir du fou D6, mais bon, le coup qui semble le plus juteux, c'est quand même E5 que je vais regarder. Et puis il faut regarder aussi ce que peut faire pion prend, mais pour l'instant on a la dame en prise, hein, donc on a aussi du dame échec, mais dame échec peut-être qu'il peut jouer dame D2, c'est embêtant parce que le cavalier devrait défendre à la fois A5 et à la fois E5, donc je vais tout de suite regarder pour gagner du temps E5. Alors qu'est-ce qui se passe sur E5? Ça gagne une pièce, sauf s'il joue E prend D5. D'accord, E5 prend D5 qui menace mon cavalier, mais je fais cavalier prend D5. Et après, je vois plus grand chose de bon pour lui, quoi. Peut-être. Parce que cavalier prend D5 attaque aussi le fou F4, quoi. Donc il a même pas le temps d'essayer un truc comme fou E4, parce que cavalier prend et il. Donc j'y vais, je joue E5. Alors ça change totalement la nature de la position, mais bon, pour une pièce, évidemment, on va pas s'en passer. Donc c'est vrai que c'est pas les parties intéressantes, en fait. J'hésite à les mettre en ligne, en fait, pour tout vous dire, parce que bon, l'intérêt étant extrêmement limité, pourquoi mettre en ligne? Alors je vais la mettre en ligne quand même, puisque c'est la première partie que je fais avec ce compte. Ça permettra de. J'ai fait des petites présentations au début, de l'interface, de l'objectif, du fait de jouer aussi ensemble de temps en temps. Donc je vais la laisser. Puis voilà, la vidéo est faite, donc je la mets en ligne. Hein. Je vous ai aussi montré comment j'avais réfléchi dans ce début. Alors, un des intérêts de ces vidéos, c'est aussi pour moi, de comparer comment je joue maintenant et comment je jouais il y a un an. Comment je réfléchis maintenant et comment je réfléchissais il y a un an. Ça, je le vois facilement avec les vidéos qui sont en ligne.
Donc c'est un peu personnel, c'est aussi dans le cadre du partage de l'expérience, et je vais peut-être refaire ma vidéo d'introduction euh, pour, pour vous reparler de cette expérience du partage. Et pour ceux que ça intéresse, vous êtes évidemment les bienvenus sur la chaîne, ça fait plaisir de partager du contenu avec vous. Donc cavalier prend C6, enlève une des pièces, effectivement, donc j'avais dit une bêtise, déjà je ne gagne pas de pièces, hein. Mais je vais peut-être quand même gagner le pion E4. À moins que je prenne en F4, non, le cavalier peut remonter en E5. Oui, c'est vrai. Vous voyez, on parle et puis on oublie des choses. Donc cavalier prend C6, c'est un coup simple que j'ai raté. Mais je pense que c'est pas trop grave. Et que l'évolution de la position rend plutôt service au noir. Alors il va peut-être jouer fou G5. Mais il faut que je regarde si je fais cavalier, cavalier prend E4 ou pion prend E4. Je vais gagner un pion, mais qui ne sera pas énorme en plus, hein. Ouais, en fait, je me suis un peu emballé sur cette fourchette. Alors, il faut que je vous dise aussi qu'il est tôt. Non, il n'est pas si tôt que ça, d'ailleurs, je croyais, mais en tout cas, moi, je me suis levé tôt, je me suis levé à 5 h. Donc, petite fatigue. Mais ok, la partie est donc plus intéressante que ce que je disais. Et la position des noirs est quand même sympa. Au centre, après un début sicilien, on est quand même assez content d'avoir ce centre. Donc sur fou G5, est-ce que je joue cavalier prend E4, qui gagne un pion mais qui est doublé, hein. Bon ok, il joue ici, mais c'est la même idée. Si je prends là, c'est qu'un pion doublé. Et si je prends par le cavalier, fou prend, pion prend. J'ai aussi un pion doublé. J'ai gagné la paire de fous. Il va pouvoir jouer cavalier C3, fou F5. Est-ce que je m'attache à ce pion? Ou est-ce que je me développe avec des coups simples comme fou C5, petit roc? Je pense que je vais avoir du mal à résister à l'envie de prendre le pion quand même. Sur cavalier prend, fou prend, pion prend, c'est la paire de fous. Et s'il prend pas, bon ben, ça doit bien se passer. Il pourrait faire petit roc, fou D6, ça doit tenir aussi. Ou cavalier prend G3, fou D6. Donc j'y vais, je vais prendre avec le cavalier. Et bon, bah, si fou prend, pion prend, donc ça je peux déjà le préparer. Mais c'est sympa, l'adversaire réfléchit quand même, ça j'aime bien, parce que souvent on rentre dans ces cadences un peu lentes, mais on a un adversaire qui joue à toute vitesse. Et bon bah là il joue plutôt, il prend le temps de réfléchir. Et là je pense que les noirs ont l'avantage, parce que paire de fous, un pion de plus, mais plutôt faible, hein, le pion E4, même si j'ai F5 peut-être pour le tenir. Petit roc, bonne réaction, donc il va préparer du tour E1, etc. Donc il faut que je me développe. Alors soit je me développe en mode défensif avec fou D6. Comme ça je défends déjà le pion E5 pour quand il essaiera de jouer F3, F4. Soit fou C5 un peu plus agressif, qui empêche les poussées F2, F3 pour l'instant. Il faut calculer, je pense que c'est très concret là, parce que fou D6, on va aussi se heurter à du dame D2, tour D1. Je pourrais jouer fou E7 hein, avec l'idée fou F6 un peu plus tard. Fou E7, cavalier C3, F5 ou fou F5. F5, il y aura F3, pion prend F3, tour prend F3, ou dame prend F3 même. Petit roc, c'est pas encore génial. Le fait de jouer fou C5 et d'empêcher F4, ça paraît quand même pas mal. Et puis ça me donne aussi la possibilité de pousser E3, l'air de rien. Et s'il y a A3 ou C3, B4, j'ai toujours jusqu'à fou A7 pour reculer. Et je pense pas qu'il puisse faire du mal à mon pion E5, parce qu'il pourra pas jouer F4, et de toute façon j'ai F6. Alors il a quand même... En plus, il a cavalier D4, je sais pas s'il a vu cette possibilité. Cavalier D4, c'est intéressant, parce que le pion E5 est cloué pour l'instant.
Mais où va ce cavalier ensuite? Si je joue fou C5, petit roc, j'aurai du tour D8. Donc on va y aller tranquillement avec fou C5. On se développe a priori sur une case, on va dire, agressive. Ambitieux. Ah oui, alors il faut quand même que je regarde quelque chose, c'est si cavalier C3, je défends, j'ai dit par exemple avec fou F5, plutôt se développer, il a dame G4, fou G6, donc, et cavalier prend E4 et récupère son pion. Si je joue fou C5, c'est embêtant du coup, parce que cavalier C3 et dame G4, mais non, il n'y a pas de dame G4 puisque j'ai le fou C8, décidément il y a de la fatigue. Je peux jouer aussi fou B4, qui empêche cavalier C3. Peut-être intéressant ça, mais enfin bon, il va peut-être jouer C3, mais du coup, ouais, son cavalier est mal. En même temps, s'il joue cavalier C3, est-ce que je prends vraiment en C3 fou de couleur opposée? Je sais pas trop. Allez, on va faire fou C5, cavalier C3, fou F5, ou F5 qui reste à décider. Faut que je joue, de toute façon, là, le temps passe. J'ai quand même la paire de fous, donc c'est pas super grave de rendre le pion. J'aime bien fou C5. Ok, puis il va falloir que j'accélère un petit peu. Donc après cavalier C3, est-ce que je joue F5? Sur F5, il aurait cavalier D5, pion prend D5, dame D5 échec, roi H8 et dame prend A8. Hein, je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez ici, je joue cavalier C3. Si je joue F5, ah non, j'ai pas encore roqué, remarque. Il faudra que je fasse attention après en roquant parce que du coup, il aurait des thèmes comme pion prend, dame échec, si mon roi est ici, d'accord, qui gagne la tour. Ce qui n'est pas le cas tout de suite, mais il faudra que j'ai ça en tête. C'est un thème. Et si je joue fou F5 pour défendre, donc du coup il n'y a pas ce pion qui vient là, et il n'y a pas ce pion qui ouvre pardon, sur mon roc. Et après petit roc, les deux tours seront liés et se défendront correctement. Donc dame D2. L'idée c'est peut-être dame G5 qui attaquerait E5, mais j'aurais F6 dans ce cas-là, qui me paraît bien. Est-ce que j'ai E3 tout de suite? Pion prend, bon, ça n'a pas l'air hyper fort tout de suite. Petit roc me semble vraiment sympa. Et il prépare peut-être dame C3 avec une double attaque, mais j'aurais fou D6 à la limite pour réagir. Ok, on va faire petit roc, qui m'a l'air aussi tout à fait normal. J'aurais pu avoir des plans avec H5 et H4, mais laisser le roi au centre avec ces pions qui sont pas vraiment une bonne couverture, hein, ils sont faibles, et là je pense qu'ils vont commencer à être attaqués par dame C3. Dame C3, j'ai qu'un seul coup hein, pour défendre, c'est fou D6. Donc j'ai perdu un petit temps, mais bon, ça me paraît pas être la fin du monde encore. Dame C3, je peux aussi jouer, non je peux pas jouer, ah je peux aussi jouer fou D4, cavalier prend D4, E prend D4, fou prend C7, D prend C3, mais ça paraît compliqué, il faut faire attention au coup intermédiaire. Allez, on met le fou ici, fou en D4, cavalier prend D4, pion prend D4, menace la dame, fou prend C7, E prend D4. Bon déjà, pardon, D prend C3 et B prend C3 doit gagner un pion pour les blancs, donc pas trop d'intérêt. Moi, mon setup idéal, ce serait avec fou E6, tour D8. Alors là, il me permet d'ailleurs de m'en approcher. Parce que je peux peut-être développer mon fou. Je peux le mettre par exemple en E6 et menacer... menacer à 2. J'aime bien mettre mon fou en E6 aussi parce qu'il va... il va me permettre de jouer F6 ou F5 sans crainte d'échec en D5 par exemple plus tard.
Et là, si dame C3, j'aurais encore fou D6, ça tiendrait encore. Je peux jouer aussi fou G4 quand même. Fou G4 avec si la dame vient en G5, évidemment j'ai fou prend E2, il n'y a pas d'F3 possible, et la dame ne peut pas venir en C3 parce que j'ai fou prend C3, et ça cloue le cavalier. Donc j'ai vraiment envie de jouer fou G4 parce que je pense que ça gagne du temps, la dame ne peut pas vraiment se sauver. Et si dame C3, je joue fou prend E2, dame prend C5, et fou prend F1 par exemple, je gagne une tour, vous voyez. Donc il est pas mal ce coup, je pense. Là, il a un problème de clouage ici et de clouage sur cette autre diagonale. Il faut vraiment que j'accélère, 3 minutes c'est limite. H3 ok, mais je peux reculer je pense. C'est pas très grave. Parce qu'il n'a pas G4. Et j'aurais du F6, j'ai du F5. Mon fou est passé un peu du bon côté de la force, on va dire. Sur dame G5, j'ai toujours fou prend E2, heureusement. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une double attaque ici hein, sur le pion avec dame G5. Bon, bah, je trouve que finalement, cette partie, c'est pas trop dur pour les noirs, mais elle est intéressante. Il y a peut-être des plans plus rapides pour les blancs avec dame C3. Le pion de plus, je pense que, bon, là, finalement, je vais peut-être réussir à le garder, mais je pense que ça, c'était pas super fort. Il y avait peut-être moyen, assez simplement, de venir mettre de la pression. Mais c'est pas sûr aussi, parce qu'avec le fou en C5, je devais avoir pas mal de possibilités de pousser E3. Si par hasard la pression devenait trop forte sur ce pion. Du reste, j'ai toujours cette possibilité. La chose qui me plaît pas dans ma position, il y a quand même des choses qui vont pas encore. Hein. J'ai un clouage ici de ce pion, donc mon adversaire le joue pas, mais il y a du cavalier D4 qui est toujours possible. Pour l'instant, c'est pas trop possible parce qu'il y a la dame derrière, la tour derrière. Mais, donc ce clouage est gênant, j'aimerais bien m'en débarrasser. Et j'ai plein de pièces non défendues. Fou non défendu, fou non défendu, pion non défendu. Pion faible aussi. Donc j'ai quand même des choses à arranger, quoi. Je pourrais mettre mes tours sur ces deux colonnes. D'ailleurs, le prochain coup, c'est sûrement tour F8 ou tour A D8, pardon, tour F D8 ou tour A D8. À décider quel tour. Je vais regarder un peu. Je sais pas si Gertrude a une suggestion à nous faire. Elle fait pas un clin d'œil, hein, il nous manque juste. Enfin, on sait pas d'ailleurs. Ça, je vous l'ai mis pour vous, hein, pour que la vidéo présente au moins un intérêt. Parce que ma tête, ce que je raconte et ce que je joue, c'est pas génial. Donc là, au moins, ça fait un petit truc sympa, un petit truc rigolo. Ah oui, pour les filles, bah, il faudra que je pense aussi à mettre des garçons. C'est vrai. Faites-moi des demandes et on verra, on avisera. Si vous êtes concernés. Enfin, vous avez un garçon déjà, moi je suis là. Mais je suis en pull, c'est l'hiver. Alors, fou H2, ok. Enfin, s'il veut jouer G4, c'est quand même dangereux pour lui. Il y aura un énorme trou en F3, donc j'ai pas besoin de m'affoler tout de suite. Et la dame doit tenir le cavalier E2, donc maintenant, est-ce que j'ai du tour D8 ? Tour D8, dame C3, fou E2, tour D8, tour prend D8. Et si dame prend C5, fou prend F1, donc ça marche pour moi. Donc la défense du cavalier va être dure hein, sur tour D8. C'est peut-être dame E1. Ouais, j'ai pas beaucoup de temps. Et est-ce que je joue la tour F ou la tour A? Je pense que je vais jouer la tour A parce que j'ai besoin de peut-être de ma tour en F8 pour pousser. Pour pousser F5. Évidemment, si dame prend, tour prend. Et si fou prend E5. Dame prend E5, ça doit marcher. Non, c'est pas terrible, ça fou prend E5. Il y a peut-être tour prend D2. Alors, la pression monte là, on peut peut-être faire quelque chose. Est-ce que je joue fou B4? Il y aurait C3.
qui donne la case D3. Quand il va jouer G4, il aura plus de cases pour le fou B4, dame prend B4, il y a fou prend D2, tour prend D1, non, fou prend E2, tour prend D8. Tour prend D8, ça marche. Et si je prends sa tour c'est peut-être sa pièce la plus active, avec son fou. Donc je vais enlever ça. Je sais pas si c'est bien, mais comme il me reste une 50, j'accélère aussi un peu. Et je mets la deuxième tour, voilà. Tour qui jouait pas. Et du coup, j'espère que je vais avoir plus d'activité. Et maintenant, j'ai peut-être du fou B4. Parce que fou B4, dame B4, fou E2. Ouais, je sais pas. Je sais pas à quoi il réfléchit. Là, peut-être encore il réfléchit à fou prend E5, mais fou prend E5, tour prend D1, fou prend C7. Ouais, c'est vrai. Non, ça marche pas. Fou prend E5. Tour prend D1. Fou prend C7. Fou prend E2, gagne une pièce parce qu'on défend la tour. Donc il va jouer dame E1. Et après, il faut que je monte la pression. Alors je peux jouer F6 tranquillement. Pour régler les problèmes de pion. De pion E5. Mais il aurait cavalier C3. Non, ça marche pas. C'est une erreur. Si mon calcul est exact, j'ai tour prend. Et aussi, tour prend ne marche pas parce qu'après dame E5, s'il essaye de mater ici, j'ai fou F8. Voilà. Et donc, si fou prend... Là, ça va être un peu lourd. Ok. Donc, il avait... je sais pas s'il avait bien joué le début, mais en tout cas, moi, je l'ai pas... Check. Enfin, bien joué. J'ai gagné un pion, mais j'ai mis beaucoup de temps à regrouper, réorganiser mes pièces. Donc, il avait peut-être mieux, ça c'est, je pense c'est sûr. Peut-être moi j'ai raté des choses. Donc c'est l'intérêt aussi, vous voyez, je parle, je suis pas très concentré, mais je joue de façon plus ou moins automatique. Et je vais regarder après ce début. Alors, je sais pas si vous voulez que dans la vidéo je mette l'analyse aussi, parce qu'après je regarde la partie, je l'analyse. Ou pas. Mais bon, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça ferait des vidéos trop longues, je pense, et puis mon analyse, elle n'est pas très pertinente, il me faut du temps. Alors, il me reste une 40. Bon, la position est totalement gagnée. Je peux déjà repousser sa tour. Je cherche une case intéressante pour la dame. Je peux peut-être tout simplement jouer F5. Je défends mon pion et j'attends de voir ce qui va se passer. Si je joue tour A8, j'ai A5. Donc il n'y aura pas de mat du couloir. Voilà. Après en partie, on n'est pas très fair play. On se dit ah pourvu qu'il joue B3, comme ça j'aurais dû dame A5, double attaque. Pour l'instant, fou D6 avec des idées de rentrer ici et puis tout grignoter, ça marche pas évidemment parce que tout simplement c'est illégal. Le fou est cloué. Et ben il joue B3, écoutez, incroyable, incroyable. Est-ce qu'il m'écoute en live? Bon, ça c'est dommage, hein, parce que la tour peut même pas revenir ici. Donc énorme gaffe. Mais bon, là il faut abandonner, de toute façon une dame de moins. Une dame contre une tour, enfin même pas. Ok, donc c'était la première partie, vous aurez repéré le pseudo, Chess Me Live. Donc si vous le voyez, ça veut dire que je suis en prêt ou en cours d'enregistrement et on peut très bien se faire une petite partie et je la mettrai en ligne. Inutile de m'écrire par contre pour me demander, parce que d'abord je ne vais pas lire tous les messages que je vais recevoir. Je les lis pas, hein, je reçois beaucoup trop de messages, enfin pas sur ce compte, mais ça va venir en fait du coup. Et puis surtout je prends pas rendez-vous parce que je fais les vidéos au moment où j'ai le temps, donc
quand ça se présente, je me connecte et voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut l'intercepter. Pas de restriction de niveau, hein. Le but c'est de s'amuser, d'apprendre ensemble, donc si vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus faible, on joue ensemble et voilà. Ok, donc il va peut-être perdre autant, il cherche une défense encore, mais il n'y en a plus, c'est fini. Ok, il va prendre un pion pour la pièce. Et alors, je vais peut-être pouvoir attaquer maintenant si tour prend un 6. Ça libère mon fou en fait. Donc je dois avoir dame 1 échec, roi h2, fou d6 échec, g3, dame prend f2 échec, roi h1, fou f3 échec et mat. Alors on voit si c'est bon ce que je viens de dire. Dame échec. J'ai dit roi h2, fou d6. Check. G3, dame f2. Voilà, G3, dame f2. Check. Roi h1 et fou f3, le calcul était bon. Check. Victory. Donc voilà. Eh bien écoutez, si la vidéo vous a plu, si le nouveau format vous plaît, faites-le moi savoir, je le garderai. Et je sais pas pourquoi on a cette petite bande grise là, c'est très laid. Voilà. En attendant, je vous remercie de votre fidélité. Je ne vous cache pas que si je joue ces petites parties, c'est parce que j'ai hâte de recommencer les tournois, vivement le mois de janvier. Bonne année à tous, on est entre Noël et les jours de l'an 2018, donc meilleurs vœux à tous enfin joyeuses fêtes déjà. Et à très bientôt. Voilà, merci, au revoir.